Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire un début de partie à 2 joueurs à Champion of Migdar. Voilà, donc c'est un jeu à 2 à 4 joueurs. J'ai fait deux petites vidéos précédemment pour voir le contenu de la boîte et pour une explication des règles. Donc ici on se lance tout de suite dans la partie à 2 joueurs. Donc j'ai fait l'installation à 2 joueurs, j'ai mis les monstres ici, j'ai mis un viking blanc, un rouge, un noir ici, une bouffe là. Ah, j'ai oublié. J'ai retourné une carte ici, j'ai retourné 2 runes ici, les 2 bateaux publics et les 2 bateaux qu'on va pouvoir construire. Et ici, nous avons, j'ai mis aléatoirement 3 événements et 3 monstres. Le premier joueur sera le joueur bleu. Et voici notre setup de départ. Donc on commence avec 4 vikings à 2 joueurs, une nourriture, un bois, un viking, 4 meeples, 4 ouvriers, une nourriture, un bois, un viking. Et ça c'est juste pour se rappeler qu'on est joueur rouge. Voilà pour les points de victoire qui sont ici. Donc c'est parti, ça va être le joueur bleu qui va commencer. Et bien écoutez, le joueur bleu, il va aller au voyageur fortuné pour récupérer immédiatement 2 argents. Donc le joueur bleu récupère 2 argents. C'est au rouge de jouer. Le rouge, il va aller récupérer un guerrier de niveau 3. Il le place ici. Donc je rappelle, on est limité à 8 guerriers par joueur, en sachant que les guerriers qui n'ont pas été tués d'un tour à l'autre, on les remet sur notre plateau de jeu. C'est de nouveau donc au bleu de jouer. Le bleu, il va aller récupérer un guerrier rouge. Le joueur rouge va décider d'aller éventuellement combattre le troll. Alors le troll, il est assez dur parce qu'il a 3 en défense. Il a que 2 dés. On va plutôt aller combattre celui-ci qui sera plus facile à tuer. Alors, celui-ci, on va pas le mettre là comme ça, c'était l'explication. Celui-ci, petite indication, on ne peut pas l'attaquer avec des lances. Les lances, c'est les dés rouges. Donc ça tombe bien. Le joueur rouge a des épées et des haches. Au joueur bleu de jouer, et ben le joueur bleu, il va aller, lui, il va s'équiper au combat, récupérer ce dé. Le joueur rouge, il va aller ici. Alors la hutte du sage, ça sert à quoi la hutte du sage? À regarder une carte événement. Donc il a envie de regarder celle-ci. Donc le rouge regarde, je vais vous la montrer, ce qui va se passer s'il va venir combattre ce monstre. Ensuite, le joueur bleu va tenter d'aller tuer le troll. Et le joueur rouge, du coup, va essayer de voyager en prenant le petit bateau qui est gratuit, qui n'a pas d'argent, et il va le placer sur une des 3 cases libres. Alors, vous avez vu ce que le joueur rouge a vu ici. Donc, eh ben, écoutez, il va décider d'aller là plutôt. Alors, bien évidemment, le joueur bleu ne sait pas ce qui est ici. Il n'y a que le joueur rouge qui a vu cette carte. Voilà. Donc là, nous avons fait un tour de jeu. On va répartir les dés de combat. Donc le joueur bleu qui a décidé d'aller tuer le troll, il va tout mettre dans la bagarre pour le troll. Le joueur rouge qui est ici va décider d'envoyer un de ses guerriers niveau 1 ici. Et ensuite, le joueur rouge ici a décidé d'aller combattre ce monstre. Il va mettre un dé noir. Alors attention, celui-ci, on ne pouvait pas mettre 2 dés blancs. C'est pour ça que j'ai mis mon dé blanc là-bas, pour combattre ce monstre.
Et en même temps, ce bateau a une capacité de 5. Il va falloir que j'ai au moins une bouffe pour 2 vikings. Donc le joueur rouge va mettre une bouffe. De toute façon, j'en ai pas d'autres. Donc j'ai vu cette carte, elle ne me plaisait pas. Donc je tente d'aller là. Je suis un peu un fou. On va voir ce qui va se passer en espérant qu'il ne se passe rien pour pas que je perde ma bouffe. Alors dans l'ordre ici, le joueur bleu va attaquer. Donc je rappelle, le troll va faire 2 points de blessure. Et il faut que je lui fasse 3 touches pour le tuer. Alors, je lui ai fait 2 touches. On va tout de suite utiliser l'exemple de la rune. J'utilise mon pion rune. On commence chacun avec un pion rune. Je claque mon pion rune pour relancer ces 2 dés. Casser. Voilà, je préfère. Donc, qu'est-ce que ça dit ici? J'ai ce résultat-là pour ces 3 dés. Il me tue 2 persos, 2 vikings, parce que je n'ai pas fait de bouclier. Par contre, moi, il fallait que je lui fasse 3 dégâts. 3 dégâts, donc il est mort, mais par contre, il m'en tue 2. Donc, je choisis de garder le rouge. Je me défausse de mes 2 dés blancs. Je marque immédiatement 6 points de victoire. Donc, c'était le joueur bleu. J'aurai le droit de poser un pion déshonneur si j'en avais un. Donc là, le joueur bleu n'a pas de pion déshonneur. J'ai le droit de le poser dans la réserve. Et après ça, d'en donner un à un autre joueur de mon choix. Dans ces cas-là, le joueur bleu va donner un pion déshonneur au joueur rouge. Et voilà, le joueur bleu a tué un petit troll. Le jeton, le dé Viking 2 revient sur la carte du joueur bleu. Ensuite, ici, le joueur rouge qui a pris énormément de risques. Il a voulu aller combattre 2 trucs différents. Bon, c'était vraiment pour un exemple. Hein. Ici, il n'a pas le droit d'utiliser des lances. Donc, ça tombe bien, c'est un viking avec des épées. Il faut que je lui fasse au moins une blessure. Et lui, il m'en fera 2. Voilà. Et ben, c'est pas mal puisque je le tue. Mais lui, il me tue aussi. Mais je m'en fiche. C'était le but. C'est un jeu où les vikings, il ne va pas falloir les garder. Hein. Les vikings, il va falloir les envoyer au combat. Et ils vont mourir, c'est pas grave. Tant qu'ils nous rapportent des points de victoire, c'est pas bien grave. Donc le joueur rouge gagne 5 points de victoire et dessous. Ensuite, ici, donc on aurait fait le terrain de chasse si quelqu'un était allé au terrain de chasse. La personne est allée au terrain de chasse, donc on ne fait pas cette phase-là. Donc ici, il y a le petit viking noir qui est parti à l'aventure un peu tout seul. Alors, on va voir ce qui se passe. Donc, je n'ai pas vu la carte. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est ce qui devait arriver arriva. Je suis perdu. Je dois perdre 2 éléments. Donc, j'en ai que 2 sur mon bateau. Donc, un tour pour rien. Je me défausse de mes 2 éléments. Et du coup, j'ai personne à attaquer. Je ne peux pas attaquer le monstre. Super. Voilà. Donc là, j'ai dépensé un viking, une bouffe, une action pour rien du tout. Nous avons fini un tour de jeu. Donc là, on va rentrer dans une phase de nettoyage. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ici, vous avez toutes les phases. Donc là, on vient de faire le déroulement, répartition des vikings, la phase de combat. On va faire le nettoyage. Donc, on récupère tous nos meeples. Je rappelle que ceux-là, il faut aller les acheter pour les récupérer. Le dernier rouge, il est là. On prend tous les ouvriers, on défausse les morts vivants, on en remet de nouveau, on passe au tour numéro 2, on remet un troll. Ici, je remets une carte événement. Ah, bien évidemment, il ne faut pas la voir. Donc, celle que le joueur rouge a vue tout à l'heure, elle ne bouge pas, elle n'a pas été révélée, elle reste ici. Les bateaux, les dracars loués publics retournent à leur base. Je rappelle que si quelqu'un avait construit un de ces dracars, le dracar allait à côté de la tuile de son joueur. Là, ce n'est pas le cas. On rempile un dé blanc ici, un dé rouge ici, un dé noir ici, une nourriture ici, donc là il y en a désormais 2. Et sur tous les monstres du bas qui n'ont pas été tués, on rajoute une pièce d'or. C'est tout indiqué ici. Ajouter un or sur les monstres invaincus, vérifier les conditions de victoire, c'est pas terminé. Avanceur, un marqueur d'un tour de jeu, bon je l'ai déjà fait. Et nous voici au tour 2.
vu que personne n'est allé à la maison longue du Jarl, c'est toujours le joueur bleu qui est premier joueur. Et c'est reparti pour un deuxième tour. On va continuer. Donc le joueur bleu, il va aller ici récupérer 2 argents. Le joueur rouge va venir ici récupérer les 2 nourritures. Les joueurs bleus vont venir ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Payer 5. Je l'avais préparé, puisque j'ai 1, 2, 3, 4, 5 pièces d'or. Pour récupérer immédiatement un petit meeple bleu que je pose sur mon plateau. Donc, il va avoir une action de plus à jouer. Le joueur rouge, il va aller là. Le joueur bleu va aller ici. Le joueur rouge, carte à l'envers. Le joueur rouge, il va aller. Le joueur rouge, il en a marre de jouer en deuxième. Donc, il va passer ici. Il passe premier joueur. Et il récupère un des blancs. Ensuite, le joueur bleu. Le joueur bleu va tenter. Je n'ai pas retourné tout à l'heure ici. Et bien le joueur bleu, alors il ne peut pas venir ici puisque ça demande d'avoir 1 heure. J'aurais su avant, j'aurais fait ça. Mais le joueur bleu va tenter, allez, on est des fous, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne, de prendre le petit Drakkar et il va aller s'installer ici. Parce qu'il se doute bien que le joueur rouge n'est pas venu ici tout à l'heure, ça doit être un truc pas sympa. Et ici, ça coûte cher parce que c'est une bouffe pour un viking, alors que là, c'est une bouffe pour 2 vikings. Donc le bleu va tenter d'aller comme ça. Et le joueur rouge va aller essayer de taper le troll. Du coup, il y a une action de plus pour le joueur bleu, puisqu'il avait récupéré son meeple. Et le joueur bleu va aller ici pour récupérer un dé. Voilà, nous avons fait la phase de placement des ouvriers. Maintenant, on va faire la répartition des vikings. Donc le joueur rouge ici, il va mettre tout ce qu'il a sur le troll. Personne n'est venu ici. Le joueur bleu, il va mettre ces 3 vikings. Il a une capacité de 5. Donc ces 3 vikings et une bouffe. Alors là, vous allez me dire, bah ouais, mais on a dit qu'une bouffe nourrissait 2 vikings. Le 3e va mourir. Mais oui, mais je prévois en fait, par rapport à cette carte événement, si on me dit de perdre un viking, au moins c'est celui qui sautera et il me restera une bouffe pour en nourrir 2. Par contre, s'il faut que je perde 2 bonhommes ou 2 objets, là je serai dans la bouise. Là, j'ai réparti les vikings. Phase de combat, donc le joueur rouge va combattre ce troll qui a une force de 1 en attaque et 2 en défense. Donc il faut que je fasse au moins 2 touches. Voilà les résultats. Donc je le tue et il m'en tue 1. Alors, tiens, bon exemple, je n'avais pas le droit de l'attaquer avec la hache. Donc le joueur rouge, en fait, il n'a pas le droit d'aller l'attaquer avec la hache. Donc dans ces cas-là, je vais utiliser, c'est le joueur rouge, il lui reste un jeton pour relancer le dé. Rien du tout, je lui fais pas de dégâts, lui il m'en fait un, il meurt, c'est le troll qui gagne. Le joueur rouge, décidément, n'est pas super bon en combat. Ici, il n'y a personne. Ici, donc, on va d'abord retourner l'événement. Sans encombre. Du coup, je dois payer le voyage. Une bouffe pour 2 vikings. Il y a un viking qui meurt. Je ne peux pas utiliser ici de viking avec des épées, donc les dés blancs. Donc, je vais tuer un des blancs. 2 en force, 2 en défense. Résultat, donc je lui fais une blessure, mais lui il m'en tue 2. J'ai pas de jeton relance,
Donc eh ben, je lui fais rien du tout. Je lui fais rien du tout. Une expédition qui n'a servi à rien. Alors je lui ai fait une blessure. Il faudra que je vérifie si la blessure il la garde d'un tour à un autre ou si pour le tour numéro 3 il revient, il se resoigne, on va dire qu'il se resoigne. Voilà, j'ai fini mon deuxième tour de jeu, donc vous voyez ça va quand même extrêmement vite. On défausse, donc je suis, reprendre tous les ouvriers d'abord. Alors, reprendre tous les ouvriers. Deux ouvriers rouges ici. Deux ouvriers bleus ici. Défausser le troll invaincu. Alors, troll invaincu, qui dit troll invaincu dit point de déshonneur pour tous les joueurs. Donc le joueur rouge, ça lui fait son deuxième point de déshonneur. Le joueur bleu, c'est que le premier. Donc là, je le défausse, j'en remets un autre. Ici, j'en remets deux autres également. Donc voilà, c'est là qu'il faut aussi vous faire attention aux couleurs. Je rappelle que si on arrive à avoir un jaune, un bleu, un rouge, on a 5 points de victoire à la fin de la partie. Voilà, carte expédition révélée, donc celle-ci, je la défausse, j'en remets une autre. Ici, le navire marchand, j'en remets un. Je rajoute 1 heure sur chaque monstre qui a été vaincu. Et j'avance le marqueur. Ce que je vous propose, c'est de refaire encore un tour de jeu. Mais là, normalement, vous avez vu toutes les mécaniques. Alors, le premier joueur, c'est maintenant le joueur rouge. Le joueur rouge va venir ici pour récupérer 2 thunes. Le joueur bleu, alors, j'ai oublié de rempiler ici. Hop. Le joueur rouge a récupéré 2 thunes. Le joueur bleu, qu'est-ce qu'il va faire le joueur bleu? Il n'a pas d'argent. Pour gagner de l'argent, c'était ici. Le joueur bleu, il va venir chez les pillards. Il va payer son bois pour gagner de bouffe. Donc là, c'est le joueur rouge. Le joueur rouge, il va aller chercher un des noirs. Le joueur bleu. Le joueur bleu. Alors, tout à l'heure, le joueur rouge, il n'a pas pris sa carte objectif secret. Donc voilà, ça c'est l'objectif secret du tour d'avant pour le joueur rouge. Le joueur bleu va récupérer également une tuile et il va aller voir ce qui se passe ici. Voilà pour le joueur bleu. Ensuite, le joueur rouge. Le joueur rouge va aller tuer le troll. Le joueur bleu va aller chercher un des rouges. Et le joueur rouge va aller chercher un des blancs. Je me suis embrouillé dans les tours. Le joueur bleu va aller chercher de la bouffe. Ah oui, non, et c'est normal puisque le joueur bleu a un joueur de plus. Qu'est-ce qu'il a tout ça? Il n'a pas beaucoup de dés. Le joueur 2 va... Qu'est-ce qu'il peut faire? Eh bien, il va aller chercher... Le joueur bleu, il n'a pas grand-chose. Il va aller à la chasse. Ça nous montrera l'exemple de la chasse. Voilà, la phase de placement d'ouvriers est terminée. Répartition des vikings. Donc le joueur bleu, il place un dé à la chasse. Le joueur rouge, il va placer un noir et un blanc. Il va garder un dé noir pour ici. Et personne n'est allé bagarrer contre les drogres. Et personne n'est parti en expédition. Donc le joueur bleu va récupérer une nourriture. Et le joueur rouge fait un dégât, donc il meurt, mais le troll, c'était pas un troll d'ailleurs, je me suis trompé, bon, on va dire que c'est pas grave,
Et par contre, il en tue un. Donc le blanc meurt. Le noir revient sur le joueur rouge. Donc le joueur rouge marque immédiatement 5 points de victoire. Et il gagne une pièce d'or. Voilà, personne n'est venu ici. Fin du troisième tour. On va rafraîchir, on va tout enlever de nouveau pour continuer la partie. Vous allez faire ça 8 fois. À la fin de la partie, vous ferez le décompte des points et celui qui aura le plus de points aura gagné. Alors là, pour la partie à 2, je suis allé un petit peu vite, hein, mais normalement, il faut mieux se préparer. Voilà, ici, il avait beaucoup de bouffe, mais pas beaucoup de dés. Là, j'étais parti pour aller récupérer un 5e meeple. Voilà, il faut souvent combattre le troll pour éviter le point de déshonneur. Il y a les morts vivants qui sont faciles entre guillemets à vaincre, à part la petite subtilité de attention, pas de hache, pas d'épée ou pas de lance, ce qui permet d'avoir les combinaisons pour choper les combinaisons des points des trois couleurs pour avoir 5 points de victoire. Je ne suis pas allé ici, mais par exemple, abondance, cette carte était forte. Je gagnais quand je voulais, quand je tapais 4 bois, nourriture, un mélange de 4 bois, 4 nourriture, 4 argent. Donc ça m'évitait d'aller chercher un petit peu de toutes ces choses-là. Il y a les cartes objectifs, je ne suis pas allé construire de navires, mais voilà. Le jeu a plein de possibilités. On n'a pas fait de combat contre les monstres. Donc vous voyez ici il y avait sans encombre, ici sans encombre, et la seule carte que j'ai vue c'était le Kraken. Alors le Kraken, je ne sais pas si vous avez fait attention, il faut faire un combat avant de combattre le monstre. Donc le Kraken nous fait 1 dégât, il faut lui en faire 2. Par contre on gagne 3 points de vie pour le Kraken. Mais il faut déjà y aller. En plus après il va falloir payer la bouffe pour aller vaincre le monstre. Donc si le Kraken nous avait enlevé des dés, ça complique un petit peu la tâche. Voilà, donc la carte Kraken. Voilà un petit peu. Je vous conseille vivement ce jeu si vous aimez la pose d'ouvrier. Si vous n'avez jamais joué à un jeu de pose d'ouvrier, celui-ci est relativement accessible. Il y a des jeux de pose d'ouvrier beaucoup plus compliqués que ça. Le matériel est très sympa. Il y a de la belle tuile. Il y a ce côté aléatoire que certains joueurs n'aimeront pas avec les dés, mais qui est contrôlable avec les pions relance. Donc voilà. Écoutez, j'espère que j'aurai pas trop fait d'erreurs de règles. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et un petit partage, ça serait sympa. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine ouvre ta boîte ou explication ou un début de partie. Merci à tous, à bientôt.